Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Nasso. Notre paracha, en général, on la lit après la fête des Shavuot. Il faut que tu saches que cette paracha, c'est la plus longue de toute la Torah. Dans la paracha, il y a 176 psukim. Une parenthèse, dans le Tehillim 119, il y a là-bas aussi 176 psukim. C'est le chapitre le plus long. Et aussi dans le Talmud le plus long, le Talmud Baba Batra, il y a là-bas 176 pages. Je referme la parenthèse, mais le Chidushé Harim il donne une raison. Pourquoi après la fête des Shavuot, tout est long? Tout est long. La paracha elle est longue, 176 psukim, le Tehillim 176 psukim, la Gemara 176 psukim, le Zohar HaKadosh c'est le plus long, le Midrash Rabbah c'est le plus long. Il dit les Chidushé Harim parce qu'on vient de recevoir la Torah. Maintenant, tu as de la matière pour travailler. Alors, commence à travailler. Voilà, tu as le Midrashim, tu as le Zohar, tu as la Paracha. Il y a beaucoup quoi étudier. Qu'est-ce que j'aimerais développer dans notre cours? C'est une loi qui est marquée dans la Torah qu'on l'appelle Sota. Sota, c'est rapporté dans notre Paracha que c'est un homme qui soupçonne sa femme qu'elle a trahi, qu'elle a trompé. Il faut que tu saches que dans la paracha, il y a 3 personnes qui doivent quitter le camp parce qu'ils sont impurs. Et en ordre, comment c'est marqué dans la Torah, c'est important que tu saches. D'abord, il y a Metzora, le lépreux. Zav, c'est une femme qui a d'écoulement ou un homme qui a d'écoulement. Et troisième personne, Tmemet, quelqu'un qui a touché un mort. Il est devenu impur. Et tout de suite après ça, on parle de l'histoire de la sota, une femme qui son mari la soupçonne. Et ma question est, pourquoi cet ordre dans la paracha? Lépreux, écoulement et quelqu'un qui a touché un mort. Le Baal HaTurim dit que ces 3 personnages-là qui sont impurs, ça rappelle 3 personnes qui étaient mêlées au premier péché. Le serpent, Chava et Adam. La première chose dans la paracha, c'est marqué la lèpre. Qui l'a reçu la lèpre? Le serpent. Tu touches son dos, il a la lèpre. Son dos, il est pas lisse. L'écoulement, c'est Nida. Qui l'a eu? Chava, la femme. Et la mort, Hachem, il a annoncé à Adam la mort. Alors le Baal HaTurim, il dit, tu sais pourquoi dans notre paracha, cet ordre chronologique, il est comme ça, d'abord lèpre, après écoulement et après Tmemet, parce que comme ça, Hachem il a annoncé quand ils ont fauté, Hachem d'abord il a annoncé au serpent, après il a annoncé à Chava l'écoulement, et après il a annoncé la mort à Adam. Bon d'accord, maintenant j'ai compris, c'est magnifique. Mais je répète ma question, pourquoi il y a Sota après? Quel rapport Sota? C'est marqué dans la paracha. Daber el bene Israël ve'amarta alehem ish ish ki tiste ishto. Ish homme que sa femme elle a trahi. Rashi elle dit c'est-à-dire quoi ish? Pourquoi c'est marqué 2 fois homme? Rashi dit qu'ici on parle de 2 hommes. Le premier homme, ici on parle des 2 hommes que la femme elle trahit. Premier homme que la femme elle trahit, c'est Hachem. Hachem, on l'appelle Ish Milchama. Deuxième homme que la femme elle trahit, c'est son mari. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha Ish. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma. Hachem il dit à cette femme-là, à ton mari tu peux mentir, tu peux cacher des choses. C'est marqué dans Tehillim chapitre 2 pasuk 4. Yoshev Bashamayim Ishak. Adonai il aglamo. Hachem dans le ciel, quand il voit cette femme, elle croit qu'elle cache de son mari des choses. Hachem il rigole. Il dit de ton mari tu peux cacher. Mais moi tu peux rien cacher. Moi je vois tout. Et tu vas payer sur ça. Le mari qui soupçonne sa femme, il doit la ramener chez le Cohen. Et quand il ramène sa femme chez le Cohen, il doit ramener de la farine à base de l'orge.
Il n'a pas le droit de ramener de l'huile comme dans tous les sacrifices. Il n'a pas le droit de ramener le levona. Le levona, c'est un bon parfum, comme dans les autres sacrifices. Ici, il doit ramener sacrifice à base de l'orge. Pourquoi à base de l'orge? Parce que c'est la nourriture d'un animal. Et elle s'est comportée comme un animal. Pourquoi elle ne ramène pas de l'huile? Rachid il dit parce que l'huile, ça éclaire, ça fait la lumière. Et elle a fait l'acte dans le noir. Et elle ne doit pas ramener le levona, le parfum qui s'appelle levona, parce que nos matriarches, qui étaient des femmes droites, qui étaient des femmes pures, on les appelle levona. Regarde dans Shir HaShirim, chapitre 4, pasuk 6. Elle ne s'est pas comportée comme nos matriarches. Alors le mari, il arrive chez le Kohen, avec cette farine à base de l'orge, et le Kohen y prend un ustensile en argile, il le remplit de l'eau, pas de n'importe où, de kior. Et après qu'il a rempli de l'eau, il met du sable à l'intérieur. Le sable, il ne le prend pas de n'importe où, il le prend de par terre de Mishkan. Alors je répète, marque chez toi d'abord de l'eau et après la terre. Et après qu'il a mis de l'eau et il a mis la terre, il prend parachat sota. On prend une planche et on écrit la parachat des sota. Comme un guet. Le guet, quand on fait à une femme, il faut faire la kavana à la femme. Il ne faut pas penser à quelqu'un d'autre. Sinon, le guet, il n'est pas cachère. Quand on fait parachat sota, on écrit sur une planche, il faut penser à cette femme-là. Le Rambam dit, dans parachat sota, il y a 54 mots. Rabbeinu Bechaye, il dit, pourquoi 54 mots? C'est la valeur numérique des Dan. Dan. Dan, c'est la rigueur. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on va effacer le nom de Hachem dans l'eau, elle attire vers elle la rigueur. Pourquoi? Parce que n'écrit pas, on n'a pas le droit. Adonai, le nom de Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Si tu prends les deux lettres au milieu, ça fait Dan. À côté, il reste Aleph, Yud. On a parlé de ça déjà l'année dernière, d'après le Sot, c'est quoi, c'est Aleph, Yud. Mais cette semaine, on parle de Dan, Dalet, Nun. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Le Baal HaTurim dit, et la source des paroles des Baal HaTurim, c'est dans Yerushalmi. C'est quoi cette horde? Le Kohen, il prend d'abord de l'eau, après la terre, et après il efface le nom de Hachem, Parashat Sota. Baal HaTurim, il dit quelque chose de mignon. Il dit, c'est Mishnah de Avot, chapitre 3, Mishnah 1. C'est marqué là-bas que l'eau, ça t'annonce d'où tu viens. Dis une goutte. La terre, elle t'annonce vers où tu vas. Et l'écriture, le nom de Hachem, il t'annonce vers qui tu vas donner des comptes sur tes actions ici. C'est une Mishnah. J'ai donné les références. Akavia ben Mahalel, Omer, Istakel bishlosha devarim, ve'enata ba'ali de avera me'ain bata. לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת מטיפה סירוך etc. אוזניים לתורה il ramène une très belle idée. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec la sota, d'abord de l'eau, après la terre et après on efface le nom d'Hachem? C'est exactement à l'envers de qu'est-ce qu'Hachem il a créé l'homme. À l'envers. Quand Hachem il a créé l'homme, d'abord Hachem il a pris la terre du monde entier. Il a mis d'abord la terre dans ces récipients-là. Mais la tête, Hachem il a pris de Misbeach, de Mishkan, d'où on prend pour la femme aussi, pour la tête. Le Misbeach, c'est l'endroit où c'était Hara Moria, Yitzhak il a été sacrifié. Cet endroit-là, Adam Arishon il a fait des sacrifices. Caïn et Evel, ils ont fait des sacrifices. Noach, il a fait des sacrifices. David Amelech, il a construit, pardon, Shlomo Amelech, le fils, il a construit le Beth Amikdash. Tous, ils ont fait des sacrifices. Regarde Rambam, Ilchot Beta Bechira, chapitre 2. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer l'homme, il a créé l'homme exactement à l'envers que la sota. D'abord, Hachem, il prend la terre. Après, il met de l'eau. Il mélange, il malaxe. Comme ça, c'est marqué aussi dans Yerushalmi, Masechet Shabbat, chapitre 2. Amar Rabbi Yossé. Hachem, il a fait comme on fait à la femme sota, mais on fait la même chose. Comment la femme, elle fait les chalotes des Shabbat.
Je répète, Hachem il a pris d'abord la terre, après de l'eau, après il a pris une partie de lui, il a insufflé dans le corps de Adam. Vayipach be'apav nishmat chaim. Hachem il a donné une partie de lui. La sota, on fait la même chose mais on marche arrière, à l'envers. D'abord, on met de l'eau, après on met le sable, et après on efface le nom de Hachem. Elle, qu'est-ce qu'on fait? On efface. Hachem il a fait rentrer chez Adam une partie de lui. Maintenant, si cette femme-là, elle n'a pas fauté, et son mari, il était jaloux pour rien, alors cette femme, parce qu'elle avait honte, alors c'est marqué dans la paracha, Venikta venizrea zara, c'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il reconstruit son corps à nouveau. Si c'était une femme stérile, elle aura des enfants. Si c'était une femme qu'elle ramenait des enfants malades, elle aura des enfants en bonne santé. Si elle-même, elle était malade, elle guérit de toutes les maladies. C'est le cadeau qu'Hachem donne à cette femme-là. Viens voir une idée pas mal. C'est marqué dans Gemara Brachot que Chana elle a prié. Vatitpalel Chana vatomar alatz libi. On dit ça tous les matins dans la tfila. Chana elle a prié. Elle a prié, elle a demandé à Hachem un bébé. Et Hachem il n'a pas répondu. Regarde pourquoi Chana elle a prié à Hachem. En réalité, c'est pas pour avoir un bébé. Regarde, Chana, la sagesse de cette femme-là. Chana elle a dit à Hachem, Hachem, si tu me donnes un enfant par le droit chemin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais sinon, il faudra que je me comporte par vice. Et je ne veux pas me comporter par vice. Comment? Je vais aller me cacher. Mon mari va me soupçonner. Et il va me ramener chez le Cohen pour que je bois de l'eau sota et j'aurai un enfant. Voilà, je suis enceinte. Alors décide Hachem. Mais elle a prié. Elle a dit Hachem, je ne veux pas passer par là. Pourquoi? Parce que si je passe par là, je dois effacer ton nom et je ne veux pas arriver à cette chose-là qu'on va effacer ton nom. Je ne veux pas cette chose-là. C'est ça la tfila de Chana. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yudzain Amoud Aleph. En ce moment, on fait Dafayomi. Si cette femme-là, elle n'a pas fauté, alors l'eau, elle se transforme, en français on dit en semence. Et elle aura un enfant au niveau d'Avraham Avinu. Au niveau d'Avraham Avinu. Alors, je pose la question, pourquoi au niveau d'Avraham Avinu? Qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle répond parce qu'on a deux mitzvot dans la Torah qu'on les a eu grâce à Avraham Avinu. La mitzvah de Afar, Afar Sota, et Efer, le cendre des Para Adouma. Afar des Sota, la terre des Sota, comme on a expliqué, hein, et la cendre des Para Adouma. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il était humble. Regardons Sefer Bereshit, chapitre 18, je crois, pasuk 27, c'est marqué Va'anochi Afar Va'efer. Il était vraiment humble. Alors c'est pour ça que cette femme, elle va recevoir un bébé au niveau d'Abraham Avinu. On avance dans la paracha Be'ezrat Hashem. Il y a une machloket, est-ce que dans les déserts, pendant les 40 ans, on a eu une femme sota? Est-ce qu'on a donné à boire à une femme sota? Rabbi Yonatan Efshitz, il dit non. Cette mitzvah de sota, elle a été donnée pour Israël, pas pour les déserts, parce que dans les déserts, on n'avait pas besoin de ça. On pouvait savoir tout de suite si la femme elle a fauté, oui ou non. Comment? La manne, où elle tombait? Si la manne elle tombait chez son mari, c'est-à-dire qu'elle est à lui. Alors, il n'y a pas de problème. Mais si la manne de cette femme elle tombait chez son père, c'est-à-dire qu'il doit la renvoyer chez son père. Alors, on n'avait pas besoin de donner à boire de l'eau à une sota. Comme ça dit Rabbi Nathan Efshitz. Mais les rabbanim, ils ne sont pas d'accord. Ils ont dit c'est faux et archi faux. Parce qu'on n'a pas le droit de trancher des lois sur terre par rapport à ce qu'ils disent dans le ciel. On n'a pas le droit. Il y a une histoire dans la Gemara, Tanuro shel Achnai. Une histoire très connue avec Rabbi Eliezer et Chachamim. Et Rabbi Eliezer, il a ramené des preuves du ciel. Ils ont dit non, on n'écoute pas le ciel. Laisse tomber, ne nous fait pas de miracles maintenant. Encore une question. Est-ce que c'est possible qu'il y a un homme sota, qu'on a donné de l'eau de sota à un homme? Dans le désert, bien sûr. 3000 hommes. Quand on a fait la faute de Vaudor, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 32, pasuk 20. C'est marqué Vaikach et ha'egel asher asu va'isrov ba'esh va'etran ad asher dag va'yazera al penei hamayim va'yashek et bnei Israël. Rashi sur place, il dit, Moshe Rabbeinu, il a pris le Vaudor, il a mixé comme de la poudre, il a mis dans de l'eau, et il a dit à tous les hommes de boire.
Celui qui a fait la faute de veau d'or, il a gonflé, il s'est explosé comme une femme sota. Le Sifteh Chachamim, il dit, d'où Moshe Rabbeinu il a eu cette idée de vérifier qui a fait la faute de veau d'or par rapport à l'eau de sota? Qui? D'où il a eu cette idée-là? Magnifique, magnifique. Et il répond, il dit, Rashi, il dit que les 10 commandements, comment ils sont écrits? C'est pas une colonne et une deuxième colonne. Il faut lire première colonne avec l'autre colonne en ligne droite. 1 et 6, 2 et 7, 3 et 8. Comme ça, il faut lire. Alors, quand tu arrives, Lo yeh lecha Elohim acherim, tu n'auras pas un autre Dieu. Qu'est-ce qui est marqué en face la suite? Lotin af, n'y fais pas l'adultère. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, eux, ils ont fait un autre Dieu, et eux, ils ont fait ici, c'est marqué la femme adultère. Alors, comme la femme adultère, on l'a vérifié avec de l'eau de sota, moi aussi, je vais le faire vérifier avec de l'eau de sota. Magnifique, Sifteh Chachamim. J'ai trouvé dans Gemara Nazir, page 2, et aussi dans Gemara Sota, aussi, page 2. Aroe sota bekilkula yazir atzmo minayain. Celui qui voit une sota, vite, vite, il s'éloigne de l'eau, pardon, du vin. Éloigne-toi du vin. Tu peux glisser avec cette femme. Une question avant d'avancer. Une femme sota, quand on lui donne à boire cette eau-là, la punition, elle doit gonfler, gonfler, elle s'explose. Pourquoi Hachem, il a puni comme ça? C'est pas honorable. Hachem, il lui donne un crise cardiaque et elle meurt, c'est fini. C'est quoi cette punition-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a explosé cette femme? Venez, on va revenir au début du cours et Bezrat Hachem, on va conclure tout ça. Au début du cours, on a ramené les paroles de Ramban Nachmani qui dit que la paracha, elle commence par Ord, Tsaroua, lépreux, Zav, écoulement, et Tmemet, quelqu'un qui est impur, qui est touché mort. Et après la Sota. Et après, il y a Nazir. Et il dit le Baal HaTurim que cet ordre-là, dans notre paracha, ça parle de la faute d'Adam et Chava. Ils ont fauté. Le serpent, Chava et Adam, ils ont fauté. Le serpent, il a eu la lèpre, comme on a dit. La femme, elle a eu l'écoulement nida. Et l'homme, il doit travailler et il doit mourir à la fin. Et Parashat Sota aussi, c'est lié à la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, Hachem, il a créé Rosh Hashanah. Le jour même, il dit à Hachem de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Le serpent, il a vu le kavod qu'on a fait à Adam Arishon, il était jaloux. Il veut le faire glisser. Il lui a savonné par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Chava et il réussit à convaincre Chava de manger de l'arbre de la connaissance. Comment il a fait ça? Adam, il était à côté. Nos sages disent qu'Adam Arishon, il a bu du vin. Il s'est endormi. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Shabbat, page 146. C'est marqué là-bas. Le serpent, il a profité qu'Adam, il a bu du vin, il a dormi. Il s'est endormi et il a eu des relations avec Chava. Et il a sali Chava. Et il a sali tous les descendants de Chava. Jusqu'à quand? Jusqu'à Shavuot, jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Sivan. En réalité, à l'époque de Chava, on n'avait pas encore l'interdiction des sotas. Il n'avait une seule loi. Il n'avait pas les 613 lois. Une seule loi, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Mais quand même, le serpent, il a profité de cette situation. Et en réalité, Chava, c'est la première sota au monde. Alors, comment Hachem, il a puni Chava? Il lui a dit, Al gechoncha teler, tu vas ramper sur ton ventre. Et tu vas manger de la terre. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 3, verset 14. C'est-à-dire que le serpent, qui l'a fauté, on lui a enlevé les pieds. Il doit marcher sur son ventre. La femme, on lui fait la même chose. Tu as trompé ton mari, tu vas gonfler, qu'on ne verra plus tes pieds. Tu vas marcher sur ton ventre. Et on prend l'eau et on le met dans la terre. Parce que le serpent aussi, tout ce qu'il mange, il a le goût de la terre. La Gemara dit, Aroe sota bekilkola yazir atzmo minayan, celui qui va un sota qui ne touche pas le vin. Pourquoi le vin? Parce que le vin aussi, il est lié à la faute d'Adam Arishon. Parce que l'arbre de la connaissance, c'était du vin. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Zohar HaKadosh, mis à part que Adam, il a bu du vin, il s'est endormi, etc. Ok, c'est lié aussi avec le vin. Il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il dit comment le monde, il a commencé.
Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Il n'avait que de l'eau. De l'eau, de l'eau. Avant la création, c'était que de l'eau. Après, Hachem, il a dit que l'eau, ils vont être rassemblés à un seul endroit et qu'on verra la terre. C'est-à-dire que le monde entier, c'était de l'eau. Seulement, on a vu la terre, on a vu la terre. C'est pour ça, Hachem, il a dit, il faut prendre de l'eau d'abord et après mettre la terre. Réparer le jour de la création. Et ce sera le dernier jour de la femme. De la terre tu es, à la terre tu retournes. Maintenant, on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait boire à tous les hommes de l'eau comme des sotas. Quand on était au mont Sinaï, regarde dans Gemara Shabbat, page 88, c'est marqué là-bas, Aluva kala shezinta betoch chupata. Malheureuse cette kala qu'elle trompe son mari sous la choupa. Tu imagines une kala au plein mariage et en cachette elle va quelque part, elle trompe son mari. Alouva, misérable cette femme-là. Nous on est misérables les Béné Israël, c'est exactement qu'est-ce qu'on a fait. Misérable. Pourquoi on a reçu la Torah et on a fait le veau d'or? On est kala, on devait se marier avec Hachem. Comment on vérifie un kala? Avec sota. Mon cher Rabbeinu, il a dit, ben si c'est comme ça, moi je vérifie maintenant les Béné Israël comme des sotas. Et tout ça c'est lié à Shavuot, la fête qu'on vient de passer. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni sur le pasuk dans Sefer Dvarim, chapitre 33, pasuk 2. Adonai misinaï ba vezarach meseir lamo, ofia me'ar paran, ve'ata mirvevot kodesh miminot eshdat lamo. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au Béné Israël, Hachem il n'est pas venu directement chez Béné Israël. Hachem il est parti voir toutes les nations. La première nation, il est parti voir Esav, parce que c'est l'aîné. Esav, c'est l'aîné. Hachem il leur dit, vous voulez la Torah? Eux ils disent à Hachem, mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem il leur dit, n'est pas tué. Ils ont dit, non, on ne peut pas s'en tuer. Ve'ayadam yedé Esav. Le père de notre père, il lui a dit, ça ne nous intéresse pas, laisse tranquille, laisse tomber, va-t'en. Hachem, il leur a dit, mais vous êtes l'aîné. Ils n'ont pas voulu. Hachem, il est parti voir Amon et Moav. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur dit, c'est marqué, ne pas faire l'adultère. Ils ont dit, non, ça ne nous concerne pas. Non, on vient de l'adultère. Nos mères, il a eu des relations avec leur père. Il est parti voir Ishmaël. Il leur a dit, vous volez la Torah? Ishmaël, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem, il leur a dit, n'est pas volé. Ils ont dit, non, tu nous fais rire, Hachem. Tu nous as fait éclater de rire, nous, sans voler. C'est marqué dans la Torah, Veuillez Père et Adam. On ne peut pas marcher 4 pas sans prendre une moto, une Rolex ou je ne sais pas quoi. Hachem, il a passé les 70 nations. Personne n'a voulu la Torah. Jusqu'à qu'Hachem, il est venu chez les Béné Israël. Et Béné Israël, ils lui ont dit, Naaseh venishma. Après qu'on a reçu la Torah, c'est marqué dans Yalkut Shimoni, les Goïms, ils étaient jaloux. Et ils ont dit à Hachem, Hachem, pourquoi eux, tu leur as donné la Torah? Pourquoi tu es proche d'eux? Pourquoi plus que nous? Hachem, il leur a dit, Aviuli Sefer Yochassin Shelachem, ramenez-moi votre livret des familles. J'aimerais savoir votre arbre généalogique à vous. C'est marqué, Havu l'Adonai Mishpechot Amim. J'aimerais avoir votre arbre généalogique. Qui c'est votre père? Qui c'est votre mère? Chez vous, vos mères, ils ne sont pas cachères, ils trompent leur mari. Chez nous, c'est pas comme ça. Béné Israël, ils m'ont ramené leur arbre généalogique, ils m'ont ramené leur livret de famille. C'est marqué, Vaïtiel les doigts al Mishpechotam. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux nations, si vous me prouvez que vous êtes cachère, vous avez fait attention à l'Gdushat Habayit, la sainteté de la maison, votre arbre généalogique, il est cachère, je vous donne la Torah. C'est pour ça qu'on a lu Parashat Bamidbar avant Shavuot. Là-bas, c'est marqué l'arbre généalogique du peuple juif dans la Parashat de Bamidbar qu'on a lu avant Shavuot. Si on n'avait pas l'arbre généalogique kasher, on n'aurait pas eu la Torah. Et Hachem, il a témoigné sur nous dans Parashat Pinchas qu'on est tous kasher. Hachem, il a rajouté sur le nom de chaque tribu, Hey au début et Yud à la fin. Mishpachat Chanoch ha-Chanochi, Palou ha-Paloui, Chetzron ha-Chetzroni, Karmi ha-Karmi.
Hey, c'est une des lettres de Hachem. Yud, c'est une des lettres de Hachem. Hachem, il a témoigné sur nous qu'on est kasher. Parce que, pourquoi Hachem, il avait besoin de témoigner sur nous qu'on est kasher? Parce que les nations, ils disaient au Béné Israël, vous n'avez pas dominé votre corps, vous étiez esclaves aux Égyptiens, vous croyez que vous avez dominé vos femmes. Vos femmes, ils vous ont trompé avec les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, il a témoigné que c'est faux, Yarshifo, on est kasher. Déduction de la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Naso, c'est la continuité des dons de la Torah des Shavuot, qu'on a reçu la Torah, parce qu'il n'y a pas de sotot dans les Am Israël. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.